Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une pratique de Hatha Yoga qui conviendrait également à nos pratiquants seniors, dans laquelle nous allons mobiliser la colonne vertébrale et prendre conscience des muscles antagonistes. Nous allons travailler autour de la tonification des fléchisseurs et extenseurs du buste et des jambes. Et puis tout de suite après les postures de tonification, nous ferons les postures d'étirement du plan opposé. Je vous invite à vous placer en tailleur, fermez les yeux et relâchez les bras. Prenez conscience de vos sensations. Prenez conscience de votre respiration naturelle dans le premier temps. Profitez de vos expirations qui vous invitent à la détente. Détente des muscles de vos jambes, de vos bras, de votre visage. Puis, tout doucement, ancrez les ischions dans le sol et commencez à allonger la colonne vertébrale. Redressez un peu plus le sternum. Allongez la nuque. Allongez également votre respiration. Visualisez l'expansion de votre souffle au centre de votre poitrine et dans toute la partie supérieure du thorax. Un sourire au coin de vos lèvres est le bienvenu. Que cette pratique vous soit profitable et agréable. Et je vous invite à joindre les mains devant le cœur pour prendre quelques instants et formuler une intention pour votre pratique, pour dédier les fruits de votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose. Et à l'expiration suivante, une courte prosternation. Et je vous laisse reprendre votre position assise. Placez s'il vous plaît votre respiration au Ujjayi. Votre souffle est plus long, plus régulier. Observez comment l'espace en vous augmente dans l'abdomen, dans la cage thoracique pendant la phase d'inspiration. Notez la contraction de cet espace à l'expire. Puis relâchez s'il vous plaît la tête devant la poitrine. Ramenez le menton vers le sternum. Relâchez les épaules. Décontractez les trapèzes. Poursuivez vos respirations longues et profondes. Ressentez comment le souffle agit dans toute la partie ouverte, nuque, trapèze ou du dos. À chaque expiration, prenez conscience du poids de votre tête et relâchez un peu plus les muscles de votre cou. Sur la nouvelle inspiration, faites rouler la tête sur votre épaule gauche en soulevant l'oreille droite. À l'expire, un demi-cercle en passant la tête par devant pour la venir placer sur l'épaule droite et soulever l'oreille gauche sur l'inspiration suivante. À l'expire, un quart de cercle. Laissez l'inspiration venir remplir tout le côté droit de votre cou, trapèze, droite. À l'expire, un demi-cercle. Et laissez l'inspiration remplir tout le côté gauche de votre cou et votre trapèze gauche.
Et à nouveau à l'expire, faites le demi-cercle. Inspirez, soulevez un peu plus l'oreille droite et relâchez l'épaule droite. À l'expire, un quart de cercle, un demi-cercle, pardon. Nouvelle inspiration, soulevez l'oreille gauche, relâchez l'épaule gauche. À l'expire, revenez au centre. Et faites un petit massage de la nuque, des trapèzes. Vous pouvez frotter, tapoter la partie la plus haute de votre cou à la base du crâne. Longez la partie cervicale de votre colonne vertébrale pour masser un peu les muscles de votre cou, puis les muscles de votre trapèze. Prenez plaisir à prendre soin de vous. Remerciez-vous de prendre soin de vous. Très très bien. Déposez les mains sur les genoux. Et à l'expiration suivante, basculez le bassin en arrière pour arrondir le dos. À l'inspire, grandissez, permettez au sternum et au menton se soulever. Et à l'expire à nouveau, basculez le bassin en arrière et arrondissez le dos. Poursuivez la mobilisation de votre colonne vertébrale en ouvrant, à l'expire, le plan arrière. Toute la surface de votre dos augmente. Et à l'inspire, le plan avant. Le centre de votre cœur s'ouvre. L'abdomen s'étire. Sur la nouvelle inspiration, rotation du buste vers la droite. Et à l'expire, retour au centre en position de rond. Puis la même chose de l'autre côté. Prenez l'appui contre le genou droit pour pivoter le buste à gauche. Et à l'expire, retour au centre, arrondissez le dos. Inspirez, allongez la colonne vertébrale tout le long de votre mouvement de rotation. À l'expire, retournez au centre, absorbez le bas du ventre, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspire, rotation à gauche tout en étirant sa colonne vertébrale. Et à l'expire, retour au centre, dos rond. Encore une fois, s'il vous plaît. Rotation vers la droite en gardant les deux épaules à la même hauteur, en étirant la colonne vertébrale. Retour en dos rond. Et encore une fois à gauche. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, étirez tout votre corps. À l'expire, arrondissez le dos, placez les bras devant le buste. Les bras sont toujours tendus. En levant les bras à l'inspire, ressentez l'étirement, l'allongement de votre colonne vertébrale et le tonus des muscles du dos. À l'expire, placez les bras devant vous pour bien ouvrir les omoplates et étirer toutes les surfaces du dos. Poursuivez encore quelques instants ce mouvement. Et sur la nouvelle inspiration, levez le bras droit. Déposez main gauche au sol et faites une flexion du buste vers la gauche. Prenez une inspiration ici et remplissez tout votre flanc droit de votre souffle. À l'expire, un quart de cercle pour relâcher le bras droit. La même chose de l'autre côté, levez le bras gauche. À l'expire, flexion du buste vers la droite en pressant l'esquillon gauche dans le sol. Inspiration qui remplit votre taille et chaque espace intercostal gauche. Et à l'expire,
un petit quart de cercle avec le buste, avec le bras. Poursuivez ce mouvement, encore le mouvement de flexion. Expiration, flexion à gauche, vous vous couvrez avec le bras droit et vous allongez et étirez tout le flanc droit. Vous inspirez dans le flanc droit et à l'expire, relâchez le buste, un petit quart de cercle. Puis l'autre côté, levez le bras gauche pour ouvrir lors de la flexion le flanc gauche. L'inspiration étire davantage les muscles de la taille, les muscles intercostaux et à l'expire, un quart de cercle avec votre buste. Retrouvez la neutralité de votre dos. Prenez quelques instants. Observez vos sensations. Et je vous laisse venir à présent en appui sur les mains, sur les genoux. Si nécessaire, protégez les genoux en plaçant une couverture. Et dynamisez, mobilisez vos doigts, la main et le poignet. Vous pouvez imiter le mouvement de l'animal en ondulant votre colonne vertébrale vers la droite, vers la gauche quand vous déplacez vos mains. Et déposez les mains au sol. Ouvrez les doigts. Préparez-vous pour la posture du chat. Dos creux à l'inspire et dos rond à l'expire. Votre dos creux avec le bassin légèrement derrière les genoux et dos rond en commençant le mouvement par enroulement du bassin pour bien ouvrir toute la région sacro-iliaque, puis en progressivement transférant le poids du corps sur vos bras pour ouvrir l'espace entre les omoplates, pour étirer les trapèzes. Inspirez de creux, puis crochetez vos orteils pour venir en chien tête en bas. Dynamisez vos orteils, vos chevilles. Allongez les ischio-jambiers en augmentant l'espace entre le talon et l'esquion. Et faites quelques bascules du bassin vers la droite, vers la gauche pour étirer les flancs. Gardez votre souffle long, profond. Et à l'expiration suivante, déposez tranquillement les genoux au sol. Venez en Balasana. Allongez les bras loin devant vous. Et sur la nouvelle inspiration, venez en appui sur les genoux pour la posture du chameau. Ouvrez le centre du cœur, soulevez le sternum, étirez bien la colonne vertébrale. Et à l'expire, retournez en position assise. Prenez quelques instants. En position assise, percevez vos sensations. Si nécessaire, placez le zafu entre vos pieds pour soulever le bassin. Et nous allons faire quelques enchaînements de mon séquence. Enchaînement dynamique qui comprend la posture du chat, chien tête en bas, et la posture du chameau. Prenez une inspiration et allongez la colonne vertébrale. À l'expire, glissez loin devant, allongez les bras devant vous. Nouvelle inspiration, venez en chat. Et à l'expire, crochetez les orteils pour venir en chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, montez sur les demi-pointes et poussez les ischions vers le ciel. À l'expire, poussez les talons en direction du sol, la poitrine vers le sol. À l'inspire, déposez gentiment les genoux au sol, venez en chat. Et à l'expire, retour en Balasana. Sur la nouvelle inspiration, passez en appui sur les genoux, venez en position du chameau en soulevant le sternum. Et à l'expire, retour en position assise. Et nous reprenons.
À l'expire, glissez loin devant, allongez les bras, ressentez l'étirement des flancs. Nouvelle inspiration, laissez les épaules glisser en direction du bassin en chat. Et à l'expire, venez en chien tête en bas, repoussant les ischions vers le ciel. Nouvelle inspiration, soulevez davantage vos ischions en montant sur les demi-pointes. À l'expire, les talons vers le sol. Retour en chat à l'inspire. Et à l'expire, retour en balasana. Puis la position du chameau sur les genoux, le bassin en position neutre pour protéger la région lombaire. Retour en position assise. Et nous poursuivons l'expiration Balasana, les bras loin devant. L'inspiration, protéger la région lombaire. Expiration, chien tête en bas. Nouvelle inspiration, montez sur les demi-pointes, montez les ischions vers le ciel. À l'expire, relâchez la poitrine vers le sol ainsi que les talons. Travaillez vos appuis. Retour en chat de rang à l'inspire. Et Balasana à l'expire. Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, montez sur les genoux, protégez le bas du dos en limitant l'extension dans la région lombaire. Soulevez bien le sternum et le retour en position assise. Prenez s'il vous plaît quelques instants pour vous. Observez vos sensations dans cette position. Observez les sensations qui résultent de votre travail conscient, rythmé par le souffle. Et nous nous préparons pour le premier petit bloc de posture dans lequel nous allons tonifier les extenseurs des jambes, du buste, c'est-à-dire le plan arrière, après quoi nous allons étirer le plan avant. Passez s'il vous plaît à plat ventre au sol. Vous pouvez faire ça en gardant les genoux au sol et en déposant la poitrine au sol. Sur la nouvelle inspiration, soulevez un peu le buste, étirez l'abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Puis placez les bras derrière, le long de votre buste, allongez les bras comme si vous voulez toucher le mur derrière vous. Travaillez en dynamique. À l'inspire, vos bras s'allongent vers le mur derrière vous, le buste se soulève. Et vous ressentez la contraction, le tonus au niveau des muscles lombaires, dans la partie supérieure du dos, en rassemblant un peu plus les omoplates. Vous sentez certainement la contraction de vos fessiers, et peut-être ischio-jambiers. Essayez de mettre en place le mouvement régulier pour rester bien conscient de cette contraction et de la force de vos muscles. Puis restez en position statique, le buste soulevé, les bras allongés, étirés, loin derrière. Soulevez également les jambes. Ressentez le tonus au niveau des fessiers, l'arrière de cuisse. Puis si vous souhaitez, vous pouvez placer les bras soit sur le côté ou encore devant vous, en prolongement du buste. C'est la position la plus intense qui active fortement toute la chaîne postérieure de votre corps. Prenez conscience comment votre attention se place spontanément et naturellement sur la partie contractée de votre corps. Relâchez le buste. Prenez quelques instants pour vous.
Et à présent, nous allons étirer la face antérieure du corps qui s'étirait déjà dans l'exercice précédent, mais qui a passé outre notre attention. Venez s'il vous plaît en position du sphinx. Exercez une légère traction du sol sur soi avec vos bras pour ressentir l'étirement de votre abdomen. Si la flexion de la région lombaire est trop intense pour vous, pensez à plaquer un peu plus fort le pubis sol pour limiter cette flexion de la région lombaire. Au contraire, si vous êtes à l'aise dans votre posture, vous pouvez aller un peu plus haut en passant en appui sur les bras tendus, placés plus ou moins près de votre buste. Toute la face avant est étirée par votre posture. Vous pouvez même soulever le menton pour ressentir l'étirement des muscles de votre cou. Respirez dans la région du plexus solaire. Encore une inspiration pour étirer toute la face antérieure. Et à l'expire, relâchez le buste. Placez les mains de chaque côté de votre poitrine. Poussez dans les bras pour revenir en Balasana. Accordez-vous quelques instants de détente. Vous sentirez certainement la détente dans toute la région sacro-iliaque et lombaire qui était stimulée par les postures précédentes. Votre abdomen étant comprimé dans cette posture, dirigez votre souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos. Vos bras et les muscles de votre visage sont complètement décontractés. On se prépare pour le bloc suivant dans lequel nous allons tonifier les fléchisseurs du buste, des jambes, donc tonification du plan antérieur et l'étirement du plan postérieur. Je vous laisse quitter votre posture. Venez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Prenez une inspiration et grandissez. Et à l'expire, retraversez le bassin et descendez légèrement le buste. Votre bassin est en rétraversion. La cambrure lombaire est estampée. Vous sentez le tonus au niveau des grands droits de l'abdomen et les psoas. Ce sont les muscles qui fléchissent le buste sur les jambes sur le buste. À l'expiration suivante, déposez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre au sol, mais ne déposez pas le haut du buste seul. Restez quelques instants ici, gardez le buste, les bras, la tête soulevée. Et à l'expire, relâchez le buste au sol. Puis, le travail dynamique, à l'expire, vous ramenez les genoux vers la poitrine pour sentir votre sacrum se soulever du sol. Le bassin se placer en rétraversion. Ressentez la pression plus forte de vos lombaires au sol et la contraction des grands droits de l'abdomen. Coordonnez le mouvement avec votre souffle. À l'expire, je ramène les genoux vers la poitrine et le bassin se soulève. Si vous souhaitez, vous pouvez aller un peu plus loin dans ce mouvement de tonification en plaçant les mains contre les genoux, contre les cuisses, et vous continuez à presser les genoux vers la poitrine, vous résistez avec les bras. Observez la contraction, essayez de rendre le mouvement aussi fluide, régulier que possible pour noter le mouvement de contraction et le mouvement de relâchement. Et tout cela de façon très fluide et consciente. Très bien. La face antérieure étant tonifiée, contractée par les postures précédentes
Nous passons à présent à l'étirement de la chaîne postérieure. Allongez les jambes, placez les mains sur l'arrière de cuisse, mollets ou chevilles. Effectuez la traction de vos jambes avec ou sans les bras. Si vous souhaitez, vous pouvez venir en Halasana, la posture en appui sur les omoplates, en soulevant le bassin un peu plus. Et je vous invite à rester plutôt en version qui vous demande peu ou pas d'effort de cette posture de Charus Halasana. Ressentez l'ouverture, l'étirement de toute la région lombaire, du bas du dos, des ischio-jambiers. Et à l'expire, déposez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Gardez vos jambes en flexion, entrelacez les bras avec les jambes et restez quelques instants ici, en détente, dans le lâcher-prise. Et préparons-nous pour le bloc suivant dans lequel nous allons tonifier les extenseurs de jambes et étirer les fléchisseurs. Placez-vous s'il vous plaît en position de demi-pont. Les pieds bien à plat, les bras le long du buste. Commençons par faire quelques mouvements dynamiques. À l'inspire, soulevez le sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre dorsale. À l'expire, déposez dans le sens inverse, vertèbre dorsale, vertèbre lombaire, puis le sacrum au sol. Rétraversez bien le bassin avant de le soulever. Et à l'expire, quand vous déposez votre colonne vertébrale, cherchez à allonger votre colonne vertébrale, à créer plus d'espace entre chacune de vos vertèbres. Le bassin passe par rétraversion avant d'être soulevé. Et vous gardez votre posture à présent, posture du demi-pont. Je vous laisse rassembler un peu plus les pieds. Pressez les pieds dans le sol. Sentez la force et le tonus au niveau de vos ischio-jambiers, au niveau de vos fessiers, dans le bas du dos. Et si vous souhaitez, vous pouvez lever une jambe bien à la verticale. Elle peut être tendue ou légèrement fléchée. Concentrez-vous sur la contraction et le tonus des muscles de la jambe d'appui. L'arrière de cuisse et fessiers travaillent. À l'expire, déposez le pied au sol et levez l'autre jambe. Poussez fort le pied dans le sol. Sentez la force de l'ischio-jambier et du fessier lors de cet exercice. Et déposez tout doucement le bassin au sol. Restez quelques instants, jambes repliées sur la poitrine. Puis, décalez-vous sur le côté droit de votre tapis et basculez sur le flanc gauche. Allongez-vous sur le bras gauche, repliez et ramenez vers la poitrine le genou, votre jambe d'appui, jambe gauche. Saisissez la cheville de la main droite et faites une boucle avec votre jambe et le bras droit. La face antérieure, les fléchisseurs de vos jambes, le psoas, quadriceps, grand droit de l'abdomen, s'étire. Dirigez s'il vous plaît votre respiration dans la partie ouverte
Et à l'expiration suivante, ramenez votre genou droit vers la poitrine et ouvrez le buste vers la droite. Le mouvement de la rotation de votre colonne vertébrale. Vérifiez s'il vous plaît que le fémur droit et le bassin forment l'angle inférieur 90 degrés pour sentir que la courbe lombaire est estompée. Pour protéger le bas du dos, à chaque expiration, relâchez un peu plus votre omoplate droite et relâchez votre posture. Revenez à nouveau sur le dos pour reprendre le demi-pont. Pressez fort les pieds dans le sol. Vous pouvez contracter volontairement les muscles de vos fessiers. Rassemblez un peu plus vos pieds. Gardez votre respiration longue, profonde, complète. Levez ensuite votre jambe gauche. Pressez fort votre pied droit dans le sol. À l'expire, déposez le pied gauche au sol. Puis levez votre jambe droite. Pressez fort votre pied gauche dans le sol. Sentez la contraction du fessier, de l'arrière de cuisse de votre jambe gauche. Encore une inspiration. Et à l'expire, relâchez. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine, quelques instants. Puis décalez-vous vers la gauche sur votre tapis et basculez sur le flanc droit. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Saisissez la cheville gauche avec la main gauche. Formez une boucle. Ouvrez un peu plus le centre du cœur. Rassemblez les omoplates. Contrôlez la possibilité de tomber vers l'arrière car vous créez le poids avec la jambe et le bras avec le bassin. Contrôlez votre position avec le bassin. Et étirez bien toute la face antérieure, l'abdomen, psoas, quadriceps. Dirigez votre souffle dans les parties ouvertes, étirées par la posture. Et à l'expiration suivante, ramenez le genou gauche vers la poitrine et ouvrez le buste à gauche. À chaque expiration, permettez à l'omoplate gauche se rapprocher vers le sol. Visualisez ce mouvement en spirale de votre colonne vertébrale. Et préparez-vous pour quitter la posture. Revenez sur le dos, puis utilisez votre jambe comme levier pour venir en position assise. Encore quelques mouvements de tonification des fléchisseurs du buste, des jambes. Posture du bateau, demi-posture avec les jambes fléchies ou la posture complète ou encore la préparation pour la posture complète, donc le travail en dynamique. J'allonge une jambe, je fléchis, j'allonge l'autre jambe. Sentez la force, le tonus au niveau des muscles de l'abdomen, les grands droits, le psoas et les quadriceps.
Et vous pouvez quitter votre posture. Et un autre exercice qui tonifie la sangle abdominale et les grands droits de l'abdomen. Les cuisses également. La planche sur les avant-bras. Gardez s'il vous plaît vos épaules à la plante de vos coudes. Rétraversez le bassin. Réduisez l'écart, l'espace entre le sternum et le pubis. Sentez les grands droits de l'abdomen se contracter. Très très bien. Et à l'expiration suivante, déposez vos genoux au sol et nous allons étirer. Donc là, non pas les muscles antagonistes, mais les muscles qui venaient de travailler. Cuisses, psoas, abdomen. Placez-vous sur les genoux, les mains sur le sacrum. Stabilisez s'il vous plaît le bassin en position neutre. Donc gardez la rétroversion du bassin et le mula bandha pour limiter tout mouvement dans la région lombaire. À l'inspire, soulevez le sternum, cherchez à étirer et allonger la colonne vertébrale quand vous faites votre extension. Vous pouvez essayer de rassembler un peu plus les omoplates et les coudes derrière votre dos. Poursuivez encore le mouvement. En option, si vous vous sentez à l'aise dans ce mouvement, vous pouvez lâcher un bras. Puis changement de bras à l'inspire. Je lève l'autre bras pour étirer de façon encore un peu plus intense tout le plan antérieur. Faites encore quelques mouvements en dynamique. Choisissez l'intensité, l'amplitude de votre mouvement. Chaque mouvement, qu'il soit mouvement en posture d'étirement ou mouvement de tonification, doit vous être agréable. La notion de plaisir est fondamentale dans votre pratique. Et vous pouvez relâcher votre posture et venir quelques instants en balasana. Décontractez complètement, consciemment, le buste, les bras, le visage. Et dans notre bloc suivant, nous allons tonifier le flanc et mobiliser la colonne vertébrale avec le mouvement de flexion latérale et étirer les muscles des flancs. La taille, les obliques, toute la musculature intercostale qui participe dans la respiration et qui nous permet, donc la souplesse de cette musculature nous permet d'approfondir la qualité, d'améliorer la qualité de notre souffle. Je vous laisse à présent de vous placer en appui sur l'avant-bras droit sur le côté, vos jambes sont fléchies et soulevez le bassin. Portez votre attention sur le flanc inférieur, votre taille droite, les muscles du dos, du côté droit. Puis couvrez-vous avec le bras supérieur. Vous pouvez diriger votre inspiration dans le flanc supérieur et à l'expire, activez un peu plus la taille inférieure. Encore quelques instants, sentez la force de l'abdomen, des obliques, du dos. Et à l'expire, déposez le bassin au sol. Nous allons faire la flexion dans le même sens, toujours vers la droite en se couvrant le bras gauche. Mais à présent, l'accent sera mis sur, non pas sur la tonification de la taille inférieure, mais sur l'étirement du flanc supérieur. Vos jambes sont en ouverture, votre jambe droite allongée et la jambe gauche fléchie. Laissez-vous porter par le bras inférieur. Vous pouvez déposer
le bras supérieur sur la tête. Gardez votre souffle long, profond et dirigez votre respiration dans la taille gauche, dans chaque espace intercostal du côté gauche. Et allongez le bras au-dessus de votre tête. Une dernière inspiration longue et profonde. Et à l'expire, tout doucement, redressez le buste et prenez quelques instants pour observer vos sensations. Nous faisons nos deux postures de l'autre côté. Vous êtes en appui sur l'avant-bras gauche, jambes fléchies. Vérifiez l'alignement de votre épaule gauche qui se trouve à la plante du coude. Et vous pouvez soulever le bassin ou pas. On peut travailler et on peut tout à fait bien tonifier le flanc inférieur en exerçant juste une pression du bras inférieur dans le sol, comme si vous voulez soulever le bassin. Vous verrez que les muscles s'engagent et se tonifient déjà à ce moment-là. Et si vous pouvez maintenir le bassin soulevé, vous allez raccourcir, tonifier, contracter la taille inférieure. Ressentez également le tonus au niveau des muscles du dos. N'hésitez pas, avec le bras libre, tâter le côté inférieur pour noter ce tonus, cette force, et respirez dans le flanc supérieur et expirez dans la taille inférieure. Et relâchez votre posture. Venez vous asseoir, votre jambe gauche allongée, jambe droite fléchie, et nous effectuons la flexion dans le même sens, à gauche, pour se concentrer principalement à l'étirement du flanc supérieur. Notez s'il vous plaît que nous faisons deux postures de flexion latérale de la colonne vertébrale. Et selon la posture, notre attention sera appelée, happée par telle ou telle partie du corps. Vous pouvez également visualiser la flexion de votre colonne vertébrale en traçant une ligne entre les points médians, pubis, nombril, sternum, le nez. Ressentez, visualisez la structure osseuse de votre buste, de vos bras dans cette posture. Encore une belle respiration dans le flanc supérieur qui s'étire. Et à l'expire, relâchez le bras. Prenez quelques instants pour vous, en tailleur, dans la détente. Observez vos sensations. Observez la couleur ou la note dominante de votre fond émotionnel. Observez votre état mental. Et quittez, s'il vous plaît, votre posture. Nous nous préparons pour quelques exercices de tonification et de mobilisation des bras, des épaules, tonification des muscles des bras, mobilisation des épaules. En partant de Balasana, bras allongés devant vous. À l'inspire, vous passez par la planche sur les genoux. À l'expire,
flexion des bras, puis vous repoussez le sol avec les bras et vous retournez en Balasana, bras allongés. À l'expire, flexion puis extension de vos bras. Inspire en Balasana. Flexion et extension de vos bras. Essayez de maintenir vos épaules stables, loin de vos oreilles. Quand vous faites votre flexion, gardez les coudes proches de vos côtes et ajustez, adaptez l'amplitude de votre mouvement par rapport à votre capacité de pousser avec les bras de façon symétrique. Notez la contraction, la force au niveau de vos pecs, triceps, épaules. Allongez-vous. Pour placer votre bras sur le côté et basculer sur le flanc droit. Donc le bras droit derrière vous. Le bras droit allongé ou peut-être fléchi à 90 degrés. Les sensations sont un petit peu différentes avec ces deux positions des bras. Et notez, s'il vous plaît, l'étirement du biceps, des muscles de la poitrine, respirez dans les parties ouvertes, étirées. Et nous allons faire la contre-posture. Vous allez placer le bras droit sous votre buste, sous la poitrine. Et vous placez à plat ventre pour transférer le poids du buste sur votre bras inférieur, bras droit. À présent, c'est l'arrière de votre épaule qui s'étire. Les muscles de l'épaule, trapèze, qui s'ouvre, qui s'étire, qui s'allonge. Respirez dans la partie stimulée par la posture. Très bien. Et enfin, la troisième position qui mobilise les épaules, à nouveau sur votre flanc droit. Vous allez vous allonger sur le bras droit et le fléchir derrière votre dos en ramenant la main vers l'omoplate. Bras gauche est également fléchi derrière votre dos, mais en passant par en dessous. Donc c'est la position des bras que nous avons l'habitude d'utiliser, de faire pendant la posture de la tête de vache. Ressentez l'étirement du triceps de votre bras droit. Notez la rotation interne de votre épaule gauche. L'étirement des muscles de l'épaule. Et préparez-vous s'il vous plaît pour quitter la posture. Faites quelques mobilisations spontanées de vos bras, de vos épaules. Et retournez s'il vous plaît à plat ventre. Placez les mains de chaque côté de votre poitrine. Poussez dans les bras, restez en appui sur les genoux, revenez en Balasana. Et nous reprenons
le mouvement qui tonifie les muscles de vos bras, épaules. Donc les pompes, on appuie sur les genoux. À l'expire, flexion puis extension des bras. À l'inspire, Balasana. Cherchez la symétrie de travail de vos bras et cherchez la fluidité du mouvement en ajustant l'amplitude par rapport à vos capacités physiques du moment. Puis allongez-vous à plat ventre, placez votre bras gauche sur le côté, puis roulez sur le flanc gauche. Le bras gauche allongé, la main au sol ou le bras fléchi à 90 degrés. C'est une version un peu plus intense de la posture qui étire et ouvre les muscles de la poitrine, le biceps. Dirigez votre respiration dans cette partie étirée et ouverte de votre corps. Préparez-vous s'il vous plaît pour la contre-posture. Placez votre bras sous la poitrine. Placez-vous à plat ventre, le front déposé sur l'avant-bras de l'autre bras, du bras droit. À présent, c'est tout l'arrière de votre épaule gauche qui s'étire, s'ouvre. Et vous dirigerez votre respiration dans l'épaule gauche, sous l'omoplate gauche. Observez comment les muscles de votre épaule s'étirent. Vous pouvez visualiser et accompagner la musculature dans ce mouvement d'allongement, de relâchement, d'étirement. Très très bien. Et enfin la troisième posture, pour vos bras, vous êtes allongé à nouveau sur le flanc gauche, bras gauche fléchi par-dessus, bras droit fléchi par en dessous. Si vous n'arrivez pas à crocheter vos doigts, ça fait rien, gardez votre main droite au niveau du sacrum, au niveau de la taille, au niveau des lombaires. Ressentez juste le mouvement de la rotation interne de votre épaule droite. L'étirement du triceps gauche. L'étirement de l'épaule droit. Respirez consciemment, profondément. Respirez dans vos épaules, dans vos muscles sollicités. Et tout doucement, relâchez les bras, faites quelques mobilisations de vos épaules et revenez s'il vous plaît en Balasana. Position des bras libres. Le principal est de trouver une position dans laquelle vous êtes dans le confort et dans le bien-être le plus grand. Quelques instants ici en Balasana, en se laissant porter par le sol, en décontractant complètement, consciemment chaque partie de votre corps.
Que le sentiment de sérénité, le bien-être grandit. Et tout doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale pour rester encore quelques instants dans la verticalité, les yeux fermés. Percevez s'il vous plaît tous les phénomènes changeants qui vous entourent et notez qu'il y a quelque chose en vous, cette conscience qui perçoit, qui elle ne change jamais. Placez s'il vous plaît les mains devant le cœur. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris le temps pour prendre soin de soi, de son corps. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite une très très belle journée ou l'après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci.